Bonsoir. Cette vidéo-là va parler des alignements et leurs alternatives. Euh, Alternative, c'est peut-être pas le mot idéal, mais c'est juste dire que tu sais, dans les jeux, il y a souvent une sorte de, pas béquille, mais une sorte de ligne directrice un peu sur ton personnage. L'alignement étant peut-être la plus connue et probablement la plus controversée, là, parce que à chaque fois qu'on dit le mot alignement, deux geeks se battent. C'est tout le temps ça qui arrive. Fait que, mais il existe quand même des alternatives intéressantes à ça. Pour commencer, bon, mettons, tu te crées un personnage, puis que tu joues à un jeu où il y a un alignement. Bon, l'alignement va être là pour un peu guider ton personnage dans ce qu'il est supposé faire face à certaines situations. Tu sais, on s'entend que si tu es loyal bon, ben tu vas suivre la loi, puis les actions que tu vas faire vont être toujours le plus gentil possible. T'sais. Tandis que si tu es chaotique mauvais, tout ce que tu vas faire, ça va être de rebuter l'autorité, puis de faire chier le peuple. C'est ça, là. Mais à part l'alignement, ben c'est ça, il y a d'autres alternatives qui existent. Euh, Exemple, tu peux te créer un personnage qui a un code d'honneur. Le code d'honneur fait que tu vas faire certaines choses vis-à-vis une situation. Puis des fois, ça peut apparaître extrêmement méchant ce que tu fais, d'autres fois, ça peut peut-être paraître bon, mais tu es endoctriné comme ça, tu dis, moi, c'est ce que je fais face à ça. Un criminel est un criminel, peu importe ce qu'il fait, qu'il soit un enfant, un adulte, un vieux, une femme, un handicapé, ça peut être ça ton code d'honneur, ou ça peut être tous les gens que je bats au combat, ben moi je les enterre, ou quelque chose comme ça. Ça te donne justement, comme je dis, la ligne directrice de ton personnage, quoi faire en cas de situation un peu spéciale. Puis, mettons, on prend une situation, c'est là que chaque personne, exemple, justement, un enfant commet un crime, exemple, ben, tu sais, le loyal bon va penser d'une manière, le nerd bon va avoir son idée aussi, le chaotique mauvais, probablement lui l'enfant qui a fait le crime, tu sais. Fait que, tu sais, il y a ça, puis le gars qui son code d'honneur, lui, ben, il va peut-être se fier à ce qu'il a toujours appris, puis il va gérer la situation comme ça. À part les codes d'honneur, ça peut être une forme de code d'honneur, mais tu as les religions, les divinités, tu sais. Les préceptes que tu suis face justement encore là à ce qui se passe autour de toi. Euh, c'est sûr, ça revient à une sorte de code d'honneur, mais ça s'appelle pas code d'honneur. Tu sais, c'est ça, c'est une alternative à ça qui s'appelle religion. Donc là, c'est quelqu'un au-dessus de toi peut-être qui dicte ce que tu dois faire. Tu sais. Tandis que le code d'honneur, oui, c'est quelqu'un peut-être un daimyo, un chef, un leader, mais il reste que c'est une personne, mettons, tangible. Tandis qu'une religion, c'est plus une idéologie au-dessus de ça qui te fait choisir ce qu'il faut faire et ce qui doit être dit. Euh, Sinon, une autre que moi j'aime bien, c'est Vampire, le Nature. Tu sais, ce que t'es au fond de toi. Donc, si t'es un thrill seeker, ton but dans la vie, c'est de vivre des émotions fortes, t'sais. Ou si t'es un caregiver, ton but c'est de protéger les autres, leur faire du bien, etc. Ou un bon vivant, que ton but dans la vie, c'est juste d'avoir du fun, t'sais. Fait que ça aussi, ça c'est peut-être l'alternative que moi je préfère. Ça te dit, moi c'est de même que j'aime vivre, c'est ce que j'aime faire. Puis peu importe l'alignement que t'es, ben tu vas faire ça dans ce but-là. T'sais. Fait que c'est une autre belle alternative à l'alignement. C'est sûr qu'il y a toujours aussi appelons-la la totale liberté. T'sais, tu fais ce que tu veux quand tu veux, mais mettons que je t'affaille, c'est ça. T'as pas de nature, t'as pas de code d'honneur, t'as pas de religion, t'as pas d'alignement, t'as rien. Tu vas jouer ton personnage, mais de la manière que tu vas jouer ton personnage, veux pas, tu vas avoir un alignement, un code d'honneur, une religion ou une nature. Ton bonhomme, il peut pas se lever un matin, agir d'une manière, aller se coucher, se réveiller, agir d'une nouvelle manière, dîner, agir d'une nouvelle manière. Ça serait pas, ça serait pas bon, ça serait du mauvais roleplay, là. Même ton bonhomme, si tu dis, ah, mais moi, je joue un fou dans la tête, le fou dans la tête, il agira quand même jamais comme ça non plus, tu sais. Parce que une personne a quand même une nature, un alignement, un code d'éthique, fait que c'est ça, je me dis, sur ta feuille,
c'est pas obligé d'être là, mais le personnage, veux pas, il y a ça. C'est en lui. Quand tu le joues, aussi quand tu le joues, c'est pas nécessairement statique. Tu sais, il va arriver quelque chose dans l'univers, dans la vie de ton personnage qui va faire, qui va changer. C'est sûr que s'il y a un code d'honneur très rigide, ben peut-être que le maître il va te lancer des petits dilemmes que là qui vont faire comme je déroge à mon code d'honneur ou quelque chose comme ça. Tu sais, un bon maître va jouer avec ça. Puis c'est aussi bon pour les alignements. J'en ai déjà parlé un peu. Je jouais dans Pathfinder un moine loyal bon. Tu sais. Puis lui il était bon. Puis son but c'était de d'attraper les prisonniers, les amener devant la justice, les faire juger correctement. Tu sais. Mais là, au fil des aventures, il a réalisé que les autorités locales n'étaient pas aptes à faire ça. Ils étaient corrompus. Fait que là, lui s'est dit, ah, mais il faut que ces gens-là soient jugés. Tu sais. Fait que là, c'est un peu lui qui s'est mis à juger les gens à ce moment-là. Et la game a arrêté pour mon bonhomme, mais le but c'était de continuer comme ça et de devenir loyal mauvais et de devenir moi une forme de justice. Tu sais, j'imaginais le personnage, il s'est fait il y a un dojo et en dessous de son dojo il y a des prisons, puis quand il arrêtait un criminel, il le prenait puis il le mettait dans son donjon, puis c'est lui qui décidait à quel moment il le laissait ressortir. Tu sais. Il était rendu un peu fou, mais c'est ça, il a changé en cours de route, fait que son alignement a changé. Admettons qu'on avait été dans Vampire avec ce personnage-là, ben son nature aurait été justicier, quelque chose comme ça. Fait que, dans le fond, qu'il soit loyal bon, ou qu'il soit loyal neutre, ou qu'il soit loyal mauvais, il était justicier. C'était son but dans la vie de gérer ça. T'sais, puis, mettons qu'il y avait eu un code d'honneur, ben, ça répète que chaque crime commis doit être puni. Donc, t'as volé quelque chose, peu importe t'es qui, t'as 3 jours de prison, je l'aurais pris, je l'aurais sacré 3 jours dans mes prisons, puis au bout de 3 jours, je l'aurais ressorti. T'as tué quelqu'un, ben ça c'est 10 ans. Mais je t'aurais pris, je t'aurais sacré 10 ans dans ma prison, puis au bout de 10 ans, je t'aurais sorti. Tu sais, il aurait été extrêmement rigide. Puis là, il aurait pu avoir un autre personnage qui arrive avec un autre code d'honneur, que lui, il dit ah, t'as pas le droit de faire ça, donne une deuxième chance, etc. Tu sais, c'est là que les conflits seraient arrivés. Mais c'est ça, au final, peu importe si c'est un alignement, un code d'honneur ou un nature, ce personnage-là, ben, la justice passait avant tout. C'est pour ça qu'il a toujours été loyal et que c'est pour ça qu'il y aurait eu une nature de justicier. Même chose dans Vampire, un personnage que j'ai joué, Lester Mason, lui au début c'était un traditionnaliste, je l'avais mis comme ça comme nature, fait qu'il agissait comme il faut. T'sais. Sauf qu'il est arrivé tellement de choses durant ses aventures qui ont chamboulé sa vie totalement. À la fin, j'étais plus traditionnaliste. T'sais. La game a fini, puis ça a terminé là. Mais si on avait à continuer, c'est sûr que je dirais au DM, moi je suis plus traditionnaliste, ça se peut pas. Tu sais, j'étais un traditionniste dans Camarilla, puis là c'est rendu que je suis ni dans la cam, ni dans la sabbat. Tu sais, le bonhomme, il se cherche. Mais c'est pour dire que j'avais une forme de nature et ça l'a changé. Mon monk, il y avait un alignement, il a changé. Fait que je me dirais que ça, c'est toujours... C'est une alternative à l'alignement, puis c'est important que ça bouge. Tu peux pas jouer rigidement là-dedans. Si tu joues, puis tu réfléchis pas, puis tu fais toujours ça dans le même cadre, ça fait que c'est comme si ton bonhomme il évoluait pas. Peut-être que tu peux agir dans le même cadre tout le temps, mais à un moment donné, c'est un combat interne. T'sais. Il faut que ton bonhomme soit conscient de dire gars, mon code d'honneur me dit ça, je vais le faire. Mais ça n'a pas de bon sens. T'sais. Fait que c'est ça que je veux dire par là. Mais là, je me rends compte que je sors un peu du sujet qui est l'alignement et les alternatives. Donc, si on revient là-dessus, comme je dis, ben c'est ça. Si vous n'aimez pas les alignements, ben il existe d'autres choses. Comme je disais, les alignements, la liberté totale, mais tu vas jouer un peu quand même quelque chose. Le code d'honneur, la nature, la religion. Il y en existe peut-être d'autres là, que je connais pas. Je pense que j'ai déjà entendu parler d'un système qui fait que ton personnage
vit en fonction d'une des 7 vertus. Puis qu'en même temps, il y a un des 7 péchés qui est un peu plus fort en lui, fait que tu joues ces deux choses-là. Ça aussi, c'est une chose intéressante pour un personnage de jouer un qui a une faiblesse en même temps qu'une grande qualité virtueuse, t'sais. Fait que c'était le vidéo pour les alignements et alternatives. Comme je dis, je les connais pas toutes. Si vous en connaissez d'autres, je n'ai pas pour les partager. Puis vous pouvez me dire aussi ce que vous pensez par rapport à ça. Comme vous avez vu, ben moi je considère que c'est important ce côté-là d'un personnage. Euh, Autant que ce soit un alignement, une nature ou quoi que ce soit, ça l'apprend. Fait qu'attendez-vous à ce que je fasse une vidéo sur les alignements relativement bientôt. Mais je voulais juste montrer qu'il n'y a pas juste ça qui peut aider à justifier un personnage, ses actions, ses pensées, ses paroles. Fait que avec ça en tête, je vous souhaite une bonne soirée et ayez du plaisir à votre prochaine partie.